Chers frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, cher ami, bonsoir. Vous êtes sur YouTube, ADD Nantes, et puis pour les ados, les enfants, YouTube, ADD Nantes. C'est toujours une joie de venir vers vous avec la parole de Dieu et qu'ensemble nous puissions glorifier Dieu et aussi de plus en plus d'auditeurs se joignent pour écouter la parole de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16e à partir du verset 22e. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Le monde ressemble à une prison ouverte. C'est dans la prison intérieure de la ville de Philippe que Paul et Silas sont emprisonnés, les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. C'est dans la ville de Troas, pendant la nuit, que Paul eut une vision divine. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette prière, ils partirent de Troas et se rendirent à Philippe. C'est ainsi que l'Évangile fut prêché pour la première fois en Europe. C'est aussi le christianisme pénètre pour la première fois en Europe. Ils se rendirent vers un lieu de prière, vers une réunion, vers une rivière où ils pensaient qu'il y avait un lieu de prière. Et la Bible nous dit qu'il y eut les premiers chrétiens sur le chemin de la prière. La Bible nous enseigne à ne pas mépriser le jour des faibles commencements. L'œuvre de Dieu va commencer par une réunion de prière avec quelques femmes le jour du sabbat. Sur le chemin de la prière, Paul et Silas rencontrèrent les ténèbres. Et en réalité, ces ténèbres ont essayé de se déguiser en lumière. Une servante, nous dit la Bible, possédée d'un esprit de python, pratiquait la divination et apportait ainsi un grand grain matériel et non spirituel à ses maîtres. Et elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent une voie du salut et non point la voie du salut. C'est une séduction diabolique que d'insinuer que l'Évangile n'est qu'une voie parmi toutes les autres. La Bible nous dit, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10e, verset 9e, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages, dit notre Seigneur Jésus. » Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4e, verset 6e, Jésus dit «
je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Cette femme qui avait un esprit de divination, la Bible est formelle, elle interdit la divination. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 20e, verset 27e, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Le livre du Deutéronome, chapitre 18e, verset 11e, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, ces choses sont en abomination devant le Seigneur notre Dieu. Dans l'épître de Jean, dans sa première épître, chapitre 5e, verset 19e, le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. Il gît sous cette puissance ténébreuse. Et l'apôtre Jean pense comme dans un cimetière où tous les gens sont courbés par la mort, sont terrassés, ne bougent plus. C'est cette même image, cet enseignement, que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. Le monde est emprisonné. Les hommes et les femmes ne sont plus libres. David, à une période de sa vie, dit à Dieu, « Tire mon âme de sa prison ». Son âme était comme embarricadée à l'intérieur de son corps, d'où cette prière, « Tire mon âme de sa prison ». Cette femme, à cause de son pouvoir de prédire les événements à venir, ces hommes de Dieu, fatigués de la voir chaque jour les suivre, ont en réalité proclamé la victoire du Seigneur. Elle fut entièrement délivrée de tous ces mauvais esprits. Et ces hommes de Dieu, à cause de la délivrance, ont été arrêtés, condamnés, battus de verge et se sont retrouvés dans la prison intérieure. Voici comment l'on fit accueil à l'Évangile en Europe. À peine mis les pieds en Europe, un esprit de contestation est sorti des cœurs, et dès lors que ces hommes apportaient un message de libération par la volonté de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, révélant le Christ, ils se sont retrouvés en prison. Mais la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il me paraît plus facile, lorsque l'on est détenu, de chanter lorsque l'on sort de prison, mais à l'intérieur de la prison, c'est beaucoup plus difficile. Mais Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et la Bible nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Le geôlier, effrayé, à cause d'un échec professionnel, tira son épée et alla se tuer. Et tout à coup, voici que l'apôtre Paul cria « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Oui, le geôlier était conscient qu'il avait une telle responsabilité que s'il y avait des prisonniers qui s'évadaient, il risquait sa vie. Et là, c'est tout un ensemble, suite à ce tremblement de terre, que tous les prisonniers, à ses yeux, sont partis. Mais Paul lui dit, ne te fais pas de mal, ne prends pas ton épée pour te supprimer la vie. Oui, que de suicides dus à l'échec
professionnelle, que de suicides aussi dus dans la vie familiale, que de suicides dans notre nation, parmi les ados, parmi les jeunes gens, les jeunes filles, les hommes, les femmes, les personnes âgées. Oui, des pensées suicidaires envahissent le cœur de l'être humain. Le Covid-19 fait de nous des prisonniers. Le confinement nous plonge dans la solitude. Et la solitude est quelque chose de difficile à vivre. Et nous sommes là dans le confinement depuis plusieurs semaines. Et la solitude nous amène à prendre aussi en considération que nous manquons de contact les uns les autres, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, nos familles, nos amis, notre famille spirituelle. Oui, la solitude se traduit aussi par un sentiment de vide intérieur qui s'accompagne de tristesse, de douleur, de découragement, d'agitation intérieure et d'angoisse. La solitude. Cela vient en plein jour. L'homme d'affaires est seul avec lui-même. Le couple entouré de ses enfants, avec ses inquiétudes légitimes, le retraité seul avec lui-même dans son logement, dans une maison de retraite, dans un EHPAD, l'homme sans domicile fixe. Oui, c'est aussi le cri, au travers de cette prison, à ciel ouvert, si l'on pourrait dire, c'est le cri d'une femme battue, c'est le cri d'un enfant, c'est le cri d'un ado, c'est le cri d'une maman, c'est le cri d'un homme, c'est le cri d'un drogué, c'est le cri d'un célibataire, c'est le cri d'une veuve, c'est le cri de quelqu'un qui ne veut point mourir. Oui, comme Paul qui cria d'une voix forte, nous voulons crier aussi, je veux crier ce soir, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et nous sommes là pour nous aider les uns et les autres. Et le geôlier, ayant demandé de la lumière, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. « Seigneur, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et la Bible nous dit que le geôlier, après avoir soigné ces hommes à cause de ces maladresses, à cause de ces blessures, à cause des coups qu'ils ont reçus sur leur corps, les ayant soignés, la Bible dit, il fut baptisé, lui et les siens. C'est ainsi que l'Évangile pénètre pour la première fois en Europe, et c'est ainsi l'accueil qui fut fait à l'Évangile. Rien de nouveau sous le soleil. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, dans son épître, chapitre 1er, versets 3e à 6e, « L'Évangile est au milieu de vous, dans le monde entier, et il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est le cas parmi vous. » Oui, l'Évangile parcourt le monde. Et aujourd'hui, on se réjouit de ce que dans les 195 nations, l'Évangile parcourt le monde. Il y a des millions et des millions d'hommes et de femmes qui ont reçu l'Évangile. Par le moyen, en allant à l'Église, par le moyen de chrétiens qui ont témoigné sur leur lieu de travail ou à leur famille, par le moyen de la radio, par le moyen d'Internet, par le moyen de la télévision, enfin par les différents moyens, l'Évangile parcourt le monde. Et l'apôtre Paul dit ce qu'ils ont entendu, eh bien, n'est pas différent de ce que l'on prêche dans le monde entier. Il y a un seul évangile. Il est unique. Il est merveilleux. Et l'évangile concerne une personne. Et l'évangile, cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'évangile
qui concerne une personne a fait l'objet d'une préparation dans le cœur de Dieu. Et cet évangile fut révélé par la personne même de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 évangiles. Bien sûr, quand on regarde à la fin du 1er siècle, il y eut des évangiles qui étaient des faux évangiles. Et dans l'entrée du 2e siècle, combien de faux évangiles sont encore écrits par rapport à ces 4 évangiles? Oui, c'est les évangiles du Seigneur Jésus-Christ. Et en réalité, cet évangile qui parcourt le monde est conforme à ce que le Seigneur Jésus a enseigné à ses apôtres et ce que les apôtres ont enseigné aux hommes et aux femmes. Et 21 siècles après, eh bien, c'est le même évangile. Il y a aussi un monde visible dans lequel nous vivons, mais il y a aussi un monde invisible. La Bible dit « Satan est le Dieu de ce siècle ». Et il nous a aveuglés. Et il a aveuglé spirituellement les yeux des incrédules, des incroyants, de certains croyants, de certains religieux, afin que l'évangile reste voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briser la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oh, que cet évangile, vous puissiez le lire, vous puissiez demander à Dieu de vous aider, de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir votre cœur, de vous ouvrir vos oreilles aussi spirituellement, et de demander toute l'aide de Dieu dans cette lecture des évangiles et de la Bible, de la parole de Dieu, afin que vous puissiez découvrir qui est la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, lorsque le Seigneur se révéla à lui, ce plus grand persécuteur de son temps, qui allait à Damas pour persécuter les chrétiens qui avaient accepté Jésus-Christ le ressuscité comme leur sauveur, rempli de haine, de méchanceté. Voici que la lumière vient se révéler, vient briller devant cet homme et devant les hommes qui l'accompagnent. Ils sont foudroyés, il est à terre. Il entend une voix qui lui dit « Mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et l'apôtre Paul va dire « Qu'attends-tu, Saul de Tarse? Qu'attends-tu de moi ?» Et le Seigneur va le diriger vers Damas, et quelqu'un va le conduire, le prenant par la main. Il recevra toute la révélation du salut, du baptême par immersion, du baptême de l'Esprit, aussi de son ministère. Et dans le livre des Actes, au chapitre 26e, verset 18e, le Seigneur lui révélera « Tu iras vers les hommes, vers les nations, tu leur ouvriras les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Oui, nos yeux sont ouverts. Un jour, mes yeux se sont ouverts. J'ai quitté les ténèbres pour passer à l'admirable lumière. J'ai quitté la puissance de Satan pour être là sous la puissance de Dieu. Chers amis, dans cette nation, dans cette vie, dans ce ciel intérieur, à cette prison ouverte, puissiez-vous en sortir et demander à Dieu de vous ouvrir les yeux. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Demandez à Dieu aussi qu'il ouvre votre oreille spirituellement et que vous puissiez connaître
ce qu'est la puissance de Dieu. Nous allons prier ensemble. Demandez la grâce de Dieu sur votre propre vie. Puissiez-vous dire au Seigneur, je veux sortir de ma prison. Je veux voir clair. Je veux vraiment lire l'Évangile. Je veux ouvrir mon cœur à l'Évangile. Et puis nous allons prier pour les différents cas. Et ensuite, après la prière, vous pourrez écouter ce chant magnifique. Il s'avance vers le Golgotha. Merveilleuse parole, mais plus que des paroles, cela s'est réalisé sur le Golgotha, à Jérusalem, où Christ va mourir sur la croix du Calvaire. Oh, que ces moments sont des moments merveilleux pour vous. Vous pouvez changer de vie. Vous pouvez vivre et chanter la gloire de Dieu. Oui, qu'il y ait dans votre cœur comme un tremblement, afin que votre cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, le monde ressemble à une prison ouverte. Et nous te prions parce que nous vivons, Seigneur, dans cette prison ouverte. Et nous voulons te prier pour que ce soir, tu fasses grâce, que tu donnes une grâce particulière, afin que les cœurs s'ouvrent, les yeux s'ouvrent spirituellement, que les oreilles s'ouvrent spirituellement, que les âmes passent des ténèbres à la lumière. Nous te remercions de tout notre cœur. Oui, sois béni aussi. Seigneur, fais grâce à notre nation, fais grâce aux nations. Tu vois le désarroi dans lequel nous sommes. Nous pensons, Seigneur, au corps médical, au corps qui assiste ces hommes et ces femmes, ces docteurs, ces professeurs, ces anesthésistes, ces aides-soignantes, ces aussi infirmières. Fais leur grâce, s'il te plaît, dans leur service 24 heures sur 24 pour extraire des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles de la mort. Nous te prions de faire grâce. Et ensemble, nous voulons te dire merci pour l'Évangile, Seigneur, que tu as donné. Que nos cœurs soient réceptibles à cette bonne parole et que nous te puissions nous te glorifier. Oui, nous allons chanter « Il s'avance ». Et ensemble, avec ces âmes, avec ces hommes et ces femmes, avec ces jeunes hommes et jeunes filles, avec chacun qui écoute, Seigneur, nous voulons chanter « Il s'avance » vers le Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Il s'avance vers le Golgotha et le chemin est imprégné de son sang. Sans plainte
s'avance, vers le Golgotha. Regarde le Sauveur, ton châtiment, tes ténèbres, tout ton péché sont sur lui, ton châtiment, tes ténèbres, tout ton péché